C'est marrant, je trouve, les jours où la mer est agitée, comme c'était le cas aujourd'hui. Donc elle s'est un peu calmée, on est en Méditerranée, c'est pas la côte atlantique non plus. Et tu as quand même quelques personnes qui font du paddle. Tu sais, ces planches où on se met debout. Et on essaye de tenir debout, justement, de ne pas tomber. Ou les surfeurs, carrément, un peu plus motivés à prendre des vagues. Donc ces personnes sont venues, se sont manifestées en prenant contact avec la mer. Ce que j'ai trouvé étonnant et puis agréable, j'ai envie de dire même, qui m'a donné envie de te partager, c'est que de cette mer agitée, ces personnes qui sont sur leur planche en font quelque chose d'apaisant dans leur attitude, leur gestuelle. On sent une certaine, et que ce soit d'ailleurs des débutants ou des personnes plus experts dans leur domaine, il y avait tous les niveaux, on sent une certaine maîtrise de la situation qui sur le papier n'est pas très attrayante. Ce que je veux dire par là et ce que je veux faire comme rapport avec ce qui nous intéresse, l'épanouissement dans nos relations et plus particulièrement nos relations amoureuses, c'est que, et c'est un soutien aussi que je veux te passer ici, quand tu vis un moment agité dans tes relations, comme ces surfeurs, comme ces personnes qui font du paddle, demande-toi quelle façon tu peux trouver de rendre cette agitation que tu es en train de traverser, de la rendre apaisante. Finalement, de trouver des points positifs, des points qui sont agréables malgré ce moment-là. Parce que comme la mer qui est agitée, c'est passager. J'imagine que l'immense majorité des mers et des océans, tout comme l'immense majorité des relations, connaissent des moments d'agitation et connaissent également des moments d'accalmie. Mon message ici, c'est de se dire que je peux surfer sur la vague. C'est que je peux trouver des moyens, des ressources en moi qui me permettent, j'irais même dire, apprécier ce moment-là. Moi-même, je suis un être humain, je suis un homme et j'ai vécu des relations avec des hauts et des bas. Et je me rappelle des moments qui ont été difficiles, comme des prises de distance, des difficultés de communication, des difficultés à gérer ses émotions. Ce qui a permis de traverser ces agitations, c'est de changer la relation au moment de l'agitation, c'est-à-dire d'apporter un autre regard sur ce qui est en train de se passer. Si nous avons des difficultés à communiquer sur un sujet qui est important pour nous, par exemple notre vision de la relation, ce moment-là, soit je le vois comme une agitation et quelque chose qui est durable dans lequel je ne peux pas m'en sortir, soit je prends la considération de ce moment en me disant comment justement je peux le voir comme quelque chose qui est nourrissant pour nous et qui peut nous faire grandir. Au fond, grâce à cette question, je m'apaise déjà instantanément et en plus de ça, je trouve les ressources en moi, c'est-à-dire les solutions qui vont me permettre d'aplanir cette situation. Et là, ça change tout parce que je n'ai plus un regard qui est je prends la vague sur moi, c'est-à-dire je la subis, je suis en réaction de ce qui est en train d'arriver, mais non, je passe en mode surfeur. Je me dis comment m'acclimater de cette vague, comment en faire quelque chose qui est bénéfique, qui est constructif pour moi, la relation que j'occupe avec moi, et pour l'autre, pour la relation que je veux occuper avec lui. Si toi qui me regardes maintenant, tu vis un moment que tu qualifies d'agité dans ta relation, rappelle-toi bien que tu peux être la surfeuse, pas celle qui est en réaction, mais celle qui est en action, celle qui passe sur la vague, celle qui trouve des ressources en toi pour pouvoir solutionner ce que tu qualifierais de problème, difficulté. Comment je peux m'apaiser dans cette situation? Comment je peux la voir comme quelque chose qui est constructif? Et surtout, en regardant plus loin, la mer n'est pas agitée en permanence. Il lui arrive d'être calme, d'être apaisée. Et tu ne fais pas de différence avec la mer. Tu fais partie de la nature comme je fais partie de la nature. Donc, tu peux avoir tes moments d'agitation interne. Tu peux avoir aussi, si tu le décides, des moments agréables, même dans ces périodes qui semblent difficiles.